Donc, construire des liens entre les parents et les enfants dans un contexte, dans un contexte migratoire, c'est interroger un certain nombre de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et donc, il y a le facteur représentationnel, c'est-à-dire comment je me représente la parentalité et le lien entre père, mère et enfant dans ma culture, comment la culture d'accueil m'offre comme modèle ou m'impose aussi comme modèle de la parentalité. Mais il y a aussi le facteur enfant lui-même. Et le facteur enfant est très important dans la mesure où les enfants qui sont nés dans le pays d'accueil sont aussi les produits de la culture du pays d'accueil. Ils ont intégré des modèles interactifs entre des parents et des enfants. Ils ont des nouveaux besoins, ils ont des nouvelles attentes et ils vont exiger de la part de leurs parents certainement plus de proximité physique, plus de proximité psychique, plus d'engagement dans leur vie quotidienne, dans leur scolarité, dans leurs loisirs, etc. Et toutes ces demandes-là peuvent faire peut-être effraction dans les modèles qui sont intériorisés par les parents, à partir de leur modèle, de leur modèle d'origine. Donc on a l'impression que ces liens se construisent sur quelque chose que je peux appeler, en m'appuyant sur les travaux de Daniel Stern, repose sur un désaccordage affectif entre les besoins des enfants et la réponse des parents. Les besoins des enfants vont plus ou moins s'adosser sur des besoins d'enfants de leur âge vivant dans le pays d'accueil. Les réponses des parents vont plutôt être adossées à des modèles qui répondent à leur propre expérience de la parentalité, dans leur lien avec leurs propres parents, avec donc certainement plus de distance, plus de d'autorité, plus peut-être par certains moments plus même d'autoritarisme vis-à-vis de l'enfant, et l'enfant peut rester pour eux encore certainement un adulte en devenir, mais quelque part aussi un peu transparent. Donc l'enfant va tirer vers plus de proximité, les parents vont tenter d'appliquer leur modèle, et là nous avons quelque chose qui est de l'ordre de la fêlure, de la cassure au niveau des liens, qui ne permet pas des liens souples entre les parents et les enfants, et qui donne lieu dans beaucoup de cas de figure à ce que en utilisant des termes qui ne sont pas les miens, à ce désaccordage affectif parent-enfant, et qui également, ça peut donner lieu également à ce que j'ai pu appeler par ailleurs un gel de la parentalité ou une déconnexion de la parentalité. C'est bien de dire gel de la parentalité parce qu'on peut dégeler, on peut réchauffer. On peut réchauffer à partir de dispositifs cliniques qui permettent des liens beaucoup plus souples et peut-être plus de proximité, plus de réponses adaptées de la part des parents, mais peut-être plus de compréhension aussi de la part des enfants par rapport à l'histoire de leurs parents et par rapport au type de réponse que les parents donnent.